tu ne le sais pas encore, Ashley est le personnage central de Resident Evil 4. Dans l'œuvre originale, Ashley était interprétée par Nicole Tompkins, choisie à l'époque pour sa ressemblance avec le personnage. Elle avait retranscrit sa fragilité avec merveille. Dans le remake sorti l'année dernière, c'est Ella Freya qui l'incarne. Il s'agit d'une cosplayeuse suédoise. Ayant vécu aux Pays-Bas, elle a déménagé récemment en Californie pour poursuivre sa carrière d'actrice. Et on lui souhaite le meilleur, évidemment. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Ashley Graham de Resident Evil 4 évidemment. On va parler de mon jeu préféré. Il est là, toujours dans mon cœur, je l'ai sur toutes les plateformes, GameCube, Wii, PS2, PC évidemment, vous avez le gameplay sur la chaîne qui commence un peu à dater. Je vais peut-être racheter ce petit bout sur PC pour vous faire un petit let's play si ça vous tente. J'espère que ça va vous plaire. Je remets le concept en tête évidemment, je vous raconte, c'est une série de vidéos où je vais vous raconter l'histoire d'un personnage ou d'un lieu, par exemple, de jeux vidéo, pour éviter effectivement de parler du personnage principal de l'œuvre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé par exemple de Léon et tout. J'aurais aimé faire une vidéo sur Léon et j'en ferai une probablement, une vidéo de documentaire carrément, parce que Léon, sa vie est incroyable. Mais là j'avais envie de parler de Resident Evil 4 qui est mon jeu préféré, à travers les yeux de Ashley qui est un personnage incroyable et vous allez le découvrir à travers cette vidéo qui j'espère va vous emporter un minimum. Profitez bien de ma barbe les gars d'ailleurs, je vais pas tarder à la raser. Voilà, je dis ça, je dis rien. On est parti. Ashley est née en 1984. Elle est décrite comme étant une jeune femme innocente et naïve, brillante en cours et extrêmement sensible, hypersensible. C'est la fille du président des États-Unis, Adam Graham. Son nom n'est jamais trop mentionné dans le jeu de base, hein. Ça reste quand même un personnage assez mystérieux et on est d'accord que sa détermination pour sauver sa fille enverra effectivement son meilleur élément la chercher, Léon Scott Kennedy. Il est là. Et il est là aussi, je l'ai deux fois. Je vous montrerai peut-être si j'ai pas la flemme de le faire descendre. Concernant sa mère, on n'a pas trop d'informations. En tout cas, Ashley ne sait même pas où elle est, ni même si elle est encore en vie. Voilà, carrément. La vie d'Ashley va drastiquement changer en 2004. Elle va se faire enlever des mains de son père par Jack Krauser, un agent infiltré de Wesker dans une secte nommée Los Illuminados, contrôlée par le célèbre Osmond Saddler. Cette secte est située en Espagne. Effectivement, il y a Los, c'est espagnol, vous avez compris. Hein. L'objectif de cette secte est simple, injecter le virus à Ashley, puis la renvoyer aux États-Unis pour avoir une sorte de lien, pour pouvoir les infecter et dominer le monde. Resident Evil, bienvenue. Un peu plus tard, Ashley va se réveiller dans un endroit ne sachant pas trop où elle est, tu vois. Elle est un peu paumée, la pauvre. Dans une pièce assez étroite, mais nous on sait où elle est. Elle est dans un lieu sacré. Pour Resident Evil 4, effectivement, elle est située à l'église. C'est un endroit isolé du village, mais un emblème très fort pour cette secte. Soudain, elle va entendre un bruit. Quelqu'un qui l'appelle. Pris de peur, Ashley va se cacher dans l'encadrement de la porte, s'armant d'un chandelier. Ashley? Ashley Graham, vous êtes là? Laissez-moi. Écoutez. Calme avec ça! Je m'appelle Léon. Je suis ici sur ordre du président. Ok, super. Suite à cette rencontre tumultueuse, elle se rend compte que les villageois vont encercler l'église et qu'elle n'a pas d'autre choix que de suivre Léon finalement, en espérant que c'est pas un traître pour elle. Elle va entendre une voix qui va envahir son esprit et ceux de Léon également. Cette voix, c'est Saddler qui lui parle. Elle sait pas trop pourquoi elle est liée à lui, mais en tout cas, elle a entendu. Elle est sûre de l'avoir entendu parce que, quelqu'un qui a parlé, tout simplement. Ashley va décider de suivre Léon qui affirme qu'un censé hélicoptère devrait les attendre dans une maison abandonnée non loin du village, et en s'y rendant elle se rend compte que il n'y a ni hélicoptère mais seulement une petite maison abandonnée. Une fois arrivée dans cette fameuse maison, elle va faire la rencontre de Louis. Louis, c'est un chic type, mais je vais pas trop en parler ici parce que la vidéo n'est pas dédiée à Louis. J'aime beaucoup ce personnage, très charismatique pour moi et un de mes personnages préférés qui m'a fait pleurer quand j'étais petit. Léon et Louis et Ashley vont rapidement se faire encercler dans cette petite maison abandonnée, donc nos deux mâles putain, c'est n'importe quoi. Ils ont décidé de protéger Ashley en la faisant sortir de la maison par l'arrière et celle-ci va essayer de les aider pendant 5 bonnes minutes à ouvrir cette maison pour les faire s'échapper tout simplement. Ce passage fort va souder nos trois personnages pour le reste de l'aventure. Ashley? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ashley, est-ce que c'est la première fois que tu craches du sang comme ça?
Tu nous expliques? La toux, le sang, c'est dû à quelque chose qu'on appelle plaga. Ok. T'as vu ces gens, pas vrai? Bah toi, t'as la même chose dans ton corps. La même chose qui les a rendus comme ça. Ça, ce qui t'arrive, ces symptômes, eh ben c'est que le début. Je veux pas devenir comme eux. Quelque part, on peut dire que t'as de la chance. Tu vois, à ce stade précoce, le parasite, la plaga, il est encore possible de l'extraire. Par une opération chirurgicale. Il faut juste un peu de savoir-faire, et aussi le bon matériel. Quoi, toi aussi? Vous en faites pas. Louis a un plan. Après s'être sorti d'un guet-apens, notamment avec des femmes à la tronçonneuse, je rentre pas trop dans les détails parce que là c'est plus du point de vue de Léon, notre duo va se diriger vers la sortie du village, suivi de très près par le chef de ce dernier, Mendez. Mendez, c'est un grand barbu. D'ailleurs, l'AVF, c'est Kratos, et elle est très bien. Un combat à mort va éclater entre Mendez et Léon, laissant Ashley à l'extérieur de l'usine abandonnée. Pour sauver son sauveur, Ashley va détruire la fenêtre, et donc le faire s'extirper des flammes de l'enfer. Putain, mais je parle trop fort. Les gars, je suis trop fort, ok, je me suce. Nos deux protagonistes, suite à ça, vont se diriger vers le château, comme on peut le voir avec cette magnifique porte qui coulisse. Ashley va suivre Léon pendant un temps, le temps qu'il trouve Louis avec un certain médicament qui pourrait les aider. Ils vont passer par un chemin rempli d'ennemis et de catapultes. Effectivement, pour mieux les accueillir, c'est mieux des petites catapultes qui lancent des boules de feu. Mais après avoir trouvé un canon, Léon ne peut pas s'empêcher de tirer dans la porte pour la défoncer et donc pénétrer dans le château. Soyez les bienvenus dans mon château. C'est un plaisir de faire enfin votre connaissance, Monsieur Kennedy. Ok, vous êtes qui, au juste? Moi, je vous en prie, appelez-moi Ramon. Et permettez-moi d'aller droit au but. J'aimerais que vous me remettiez cette demoiselle sans discuter. Maintenant. Ça risque pas, Ramon. Cette demoiselle reste avec moi. C'est l'antagoniste principal du château. En même temps, c'est un peu le sien. Heureusement qu'elle a Léon avec elle. Elle se sent de moins en moins bien. Et c'est normal, car le virus commence peu à peu à s'installer en elle. Quasiment arrivée au point de rendez-vous de Louis, Ashley ne se sent plus très bien, et plus elle-même. Regardez ça. Ça a l'air d'être ici. Ça va? Je crois. Au lieu de t'inquiéter pour elle, inquiète-toi plutôt pour toi. Pauvre petite agneau. Retiens-toi, mon enfant. Ashley! Après s'être séparée de Léon par honte, Ashley va se réfugier dans une salle pendant 2 bonnes dizaines de minutes. Elle va pleurer sur un canapé, pensant que elle est finie quoi, elle est finito, #finito. Jusqu'au moment où elle entend une porte s'ouvrir. C'est Léon, évidemment, qui va la réconforter, parce que c'est un homme exceptionnel. Mais pas de temps à perdre, chaque seconde les rapproche de ces monstres. Il faut donc se séparer de ce virus. Nos deux protagonistes doivent retrouver Louis à la salle de bal. Ils vont donc résoudre de nombreuses énigmes dans le château, jusqu'à ce que Léon se fasse emprisonner dans une cage. Putain, c'est dommage. On va jouer Ashley les gars, c'est trop bien. Phase de gameplay énorme où on joue Ashley, c'est trop cool dans le château et tout, on se fait poursuivre par les armures. Ils ont bien refait dans le remake, en plus je vous mets des images du remake. Une fois avoir résolu les casse-têtes avec Ashley, on sort pour libérer Léon de cette cage évidemment, sauf que on va se faire attraper par le bras droit de Salazar. Ashley! Merde! Il va l'emmener dans la salle du trône pour débuter une cérémonie macabre. Les adeptes vont lui dessiner le logo de la secte sur le visage avant de lui faire boire un liquide noir qui s'apparente être du sang. Celui-ci va réveiller le virus en elle, il ne reste que peu de temps avant l'inévitable. Salazar va ensuite l'emmener dans la salle de cérémonie où va débuter
une deuxième cérémonie. De nouveau inconsciente, elle va être au cœur de ce second rituel. Il va prononcer des incantations renforçant le lien entre elle et Las Plagas. Malheureusement pour elle, Léon sera en retard cette fois-ci. Krauser va s'emparer d'elle et l'emmène sur une île mystérieuse qui s'apparente être le dernier arc de Resident Evil 4. Elle sera de nouveau tenue prisonnière et elle ne sait pas combien de temps elle est restée là, ni même où elle est. C'est bien aux côtés de Léon qu'elle va se réveiller. Léon? Pardon, j'ai tardé. Non. Merci. T'as apporté le médicament à temps. Tu peux te lever. Où est Louis? Il était inquiet pour toi. Jusqu'au bout. Direction le sanctuaire pour la dernière étape de leur voyage. Trouver le laboratoire de Louis. Mais le fun n'est que de courte durée, car ils vont rencontrer Sadler en personne, qui va les séparer en utilisant le pouvoir de Las Plagas. Les gars, je suis trop impliqué. C'est bon pour vous ou quoi? On parle de mon jeu préféré là. Heureusement qu'il n'y avait plus de balles, sinon Léon il serait mort, il n'y aurait pas eu Resident Evil 6. Il va la diriger vers le fameux sanctuaire en haut de la colline. Mais tu connais, Sadler, il est un peu lent, il est vieux, ce qui laisse le temps à Léon de les rattraper, heureusement. Même si Léon aussi est mal en point avec le virus qui se réveille en lui. Léon a bien compris l'urgence de la situation et ne laisse pas le temps à Sadler de lui faire du mal. Il va libérer Ashley avec l'aide de sa plus fidèle acolyte, Ada. Commence par toi. Non, pas question. Je te l'ai dit. Je vais te ramener chez toi. Ça va aller. À charge de revanche, en se réveillant après avoir été guérie, elle va libérer Léon au bord de son infection quoi. Heureusement qu'elle était là, sinon c'était finito pour Léon également. Ils sont enfin guéris. Il est temps de sortir de cet enfer. Mais avant de sortir, il reste une dernière personne à éliminer. Ashley va voir le combat épique entre Léon, Ada et Osmond Sadler de loin, comme une POV, éloigné dans un match de hockey. Aucun rapport. Bref, je vois Sadler partir en morceaux et Ada qui part dans un hélicoptère lançant un objet à Léon. Léon se dirige vers lui en courant, mais qu'est-ce qui se passe? L'île va exploser. Nos deux protagonistes vont donc prendre un jet ski, laissé par Ada, avec la petite clé avec le nounours. L'île part en morceaux derrière eux. Les derniers instants de cette aventure resteront sans doute gravés à jamais dans sa tête. Comme toute son aventure en fin de compte. Ashley va peut-être pouvoir retrouver une vie normale après ça. Ça va? Je sais pas. C'était dingue. Mission accomplie. Elle sera accomplie. Quand tu seras chez toi.
Merci de m'avoir sauvée. Y a pas de quoi. Tu sais, je pourrais glisser un mot à mon père pour que tu sois mon garde du corps si ça te dit. T'as pas besoin de moi. T'as prouvé que tu savais te défendre. Même s'il faut que tu fasses gaffe avec les couteaux. Allez, on rentre. Dans toute la saga, nous reverrons plus Ashley, malheureusement. On peut cependant imaginer que après ces événements, elle a essayé de reprendre une vie complètement normale. Elle a réussi ses études et s'est engagée dans le gouvernement. Ils se parlent encore d'ailleurs, et ils se voient souvent autour d'un café, dans les restaurants, quand Léon n'est pas en mission évidemment. Aujourd'hui, Ashley est une femme de 40 ans, et c'est un symbole de l'espoir féminin en Amérique. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé d'aborder le sujet de Resident Evil 4 sous la perspective d'Ashley. J'espère que vous avez kiffé. Moi, personnellement, on parle de mon jeu préféré. Donc, les gars, je suis de bonne humeur. Tu vois ce que je veux dire? Pensez à mettre votre petit like, votre petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Partagez un maximum. Mais j'avoue que je suis un peu lourd avec ça. Partagez un max, s'il vous plaît, les gars. Je vous en supplie. Qu'on dépasse les 1000 abonnés cette année. Mon objectif personnel, quasiment impossible, mais j'y crois. Parce que j'ai envie d'y croire. Parce que je vais faire des vidéos de bonne qualité également, comme on peut le voir avec cette vidéo, comme on peut le voir avec les vidéos qui sont sorties également. Aujourd'hui, c'est le 12 janvier, il y a Jack Baker qui sort dans 1 heure, je suis très excité parce que ça y est, c'est la reprise officielle des vidéos pour moi, mais pour vous, ça fait déjà un petit moment. J'espère que cette nouvelle DA vous plaît, que vous kiffez la chaîne et que vous kiffez les vidéos. On raconte des histoires, on joue un peu, on fait des vidéos fun, même si elles sont plus rares. J'ai reçu, enfin, regardez ce que j'ai reçu. Ma carte graphique, les frérots, ça fait plaisir. Moi, je vais pas vous mentir, je suis pas trop un mordu de technologie, donc pour le moment, ça fait un jour je l'ai. J'ai pas vu la diff. Dites-moi dans les commentaires si vous kifferiez, waouh, quel mot difficile, un personnage dont j'ai pas parlé, d'une saga que je kiffe évidemment. Pourquoi pas parler d'un Miles Morales, pourquoi pas parler d'un Peter Parker ou de Atomic Heart. Un très bon jeu qui est pas assez connu selon moi, malheureusement trop pensé sexuel selon certains, donc pourquoi pas parler de Atomic Heart. En tout cas, la prochaine je vous raconte sera sur Cité 17 de Half-Life 2. En bref, je vous aime les gars et on se retrouve très bientôt. Like, abonne-toi, partage, mets la cloche. Partage. Ciao les gars, ciao les meufs, parce que je dis souvent ciao les gars et je pense jamais aux meufs les pauvres. On vous aime, restez comme vous êtes. Ciao.